Arrivé à Paris, j'ai vu Barbès. Je me suis dit, c'est quoi ça? Ouais, Émilie Poulain. Ouais, Jacques Brel. Ouais. Tu connais Jacques Brel? Oui, bien sûr. Elle est Belgique, mais quand j'écoute les chansons de Jacques Brel, je vois Paris, ville de l'amour, ville de... Au premier temps de la valse, tout seul, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'appelle soir. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier... Bonsoir Pascal. Bonsoir. Sur scène, on vient de voir deux frères, deux Syriens qui ont fui leur pays en guerre parce que leur pièce ne plaisait pas à Bachar al-Assad. Oui, alors vous savez qu'à Damas, à partir de 2009, à cause de la censure, eh bien ces jumeaux ne jouaient déjà plus dans des théâtres, mais chez eux, dans leur appartement, dans leur chambre. Alors le public, c'était leurs amis, les intellectuels, les artistes. En 2011, c'est la révolution. Ils participent bien sûr aux premières manifestations. Ils sont arrêtés et en prison, ils recommencent. C'est-à-dire qu'ils jouent de nouveau cette pièce avec finalement le même public, leurs amis, les artistes qui étaient également arrêtés. Alors, après, ça c'est le début de la révolution. Après, la répression devient de plus en plus dure. Ils sont forcés de quitter la Syrie et l'asile politique leur a été octroyé par la France. Nous les avons rencontrés à Paris avec Guillaume Gouet. Regardez. Tous les artistes, les artistes bien, pas les artistes avec le gouvernement. Oui, juste, on a besoin juste liberté. Pour ça, maintenant, Syrie... Catastrophe en Syrie, parce qu'on a juste, on veut liberté. C'est bizarre pour le dictateur. C'est bizarre. C'est catastrophe pour le dictateur. On paye comme ça, oui. Pourquoi tu as fait l'accident? Pourquoi tu es entré à l'hôpital? Monsieur merde! Je pense que tu as fait l'accident pour tuer le président. Tu es contacté avec le gouvernement des États-Unis. Tu es espion. On a été arrachés de Syrie. Pour ça, c'est bien sûr, on va rentrer en Syrie. Quel jour, je ne sais pas. Je pensais longtemps, mais on va rentrer. Et on reste sur les planches, Pascal, avec un autre spectacle, toujours sur la thématique des réfugiés. Oui, Mohamed, le théâtre du Tarmac nous propose les traversées du monde arabe. Alors, le premier spectacle de ce festival, c'est une création belge, signée Michael Decoq, qui est un journaliste qui a recueilli des témoignages de réfugiés. Et donc, les spectateurs sont invités à monter à l'arrière d'un camion qui transporte une migrante qui raconte son histoire. Regardez. Je ne dors pas. Je ne dois pas dormir. Quelqu'un doit veiller sur maman. Papa n'est pas là. Gazule n'est pas là. Regarde, a dit Moustache à papa. Nous suivrons la route du ver à soie. Au programme également, Pascal, ce soir, une exposition sur Henri Michaud, écrivain et peintre belge. Ça se passe au centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Oui, regardez Mohamed, cette affiche résume toute l'exposition. Henri Michaud barre un autoportrait qui est publié sur son premier roman, sur les épreuves, et donc il renvoie cette épreuve à son éditeur Claude Gallimard. Henri Michaud détestait les photos, les publications de photos, il détestait les médias, il était contre les conférences, il était contre les people. Et donc, regardez ces images, ce sont les seules images filmées de lui. Il va à une conférence à Paris et un caméraman, par hasard, capte ces images. Ce sont les seules. Il a toujours refusé toutes les interviews, à tel point qu'un an plus tard, en 1984, il décède et c'est compliqué de faire sa nécrologie parce qu'on n'a même pas le son de sa voix. Donc Henri Michaud, c'était un peu Monsieur Non, un paradoxe vivant, et c'est le thème de cette exposition. Regardez. Claude Gallimard lui envoie une belle lettre lui proposant de figurer dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Il lui pense que c'est un honneur suprême. Et aussitôt, Michaud lui répond, un peu embarrassé, parce que c'est quand même un honneur. Il lui dit, écoutez, je ne peux pas accepter cette proposition. Je vous cite la lettre. La raison majeure est qu'il s'agit, dans les volumes de cette prestigieuse collection, d'un véritable dossier où l'on se trouve enfermé. Une des impressions les plus odieuses que je puisse avoir et contre laquelle j'ai lutté ma vie durant.
Ça, je crois que tout Michaud est résumé dans cette phrase. C'était un homme qui refusait d'être enfermé, c'était un homme libre, épris de liberté, et qu'il a montré toute sa vie. On a déjà pas mal exposé Michaud à Beaubourg, au Palais de Tokyo, à la Fondation Malte, etc. On présentait surtout ses encres, tous ces dessins mescaliniens, qui sont ses œuvres les plus connues. Et nous, on a centré justement l'exposition sur la question du visage, parce qu'il voulait s'effacer, il soustrayait partout son visage. Or, on constate par toutes ces peintures que l'on trouve ici qu'il a cessé de peindre des visages. Presque malgré lui, il disait dessiner, griffonner, il apparaît presque toujours malgré vous des visages sur le papier. Voilà pour Henri Michaud, et on va terminer, Pascal, avec une exposition, une performance plutôt assez originale. Ça se passe au Palais de Tokyo à Paris. Oui, alors regardez Mohamed, ce brochet de 12 tonnes. Eh bien, un artiste français, Abraham Poincheval, a décidé d'y passer 8 jours. Voilà, vous assistez au moment où on referme le rocher. Alors je vous rassure, hein, pendant 8 jours, il va se nourrir avec des aliments lyophilisés, il va boire. Alors si ça vous intéresse, voilà, vous avez les images. Il a embarqué avec lui une caméra, donc vous pouvez le suivre pendant ces 8 jours sur Internet. Et alors si ça vous passionne vraiment, quand il va sortir de ce rocher, l'artiste va faire une autre performance. Il va couver des œufs. Je suis sûre que vous n'allez pas rater ce moment artistique. Ouais, ça va faire, merci. Exceptionnel. C'était Demandé le programme. Merci Pascal pour cette chronique culture.